Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. La liberté n'est pas une émotion que l'on attend passivement. La liberté est un état que l'Éternel Dieu a déjà proclamé et établi. Élus de Dieu, les chaînes ne se manifestent pas toujours par des cris ou des événements spectaculaires. Bien souvent, elles s'installent discrètement au fil des habitudes, des peurs, des blessures non guéries. Ce qui te retient aujourd'hui a peut-être commencé comme un moyen de survie hier. L'esclavage se cache fréquemment derrière la routine, le confort ou les schémas familiers. Pourtant, l'Éternel Dieu n'a jamais voulu que ses enfants restent enchaînés. Tu as été créé pour marcher avec assurance, autorité et paix intérieure. Toute chaîne a une origine, et toute chaîne peut être brisée. La puissance qui rompt les liens ne s'affaiblit pas avec le temps. Elle parle aujourd'hui avec la même force qu'autrefois. Élu, ce message touche les zones cachées de ta vie. Il atteint les endroits que tu as peut-être appris à supporter. Il t'invite à identifier ce que l'Éternel Dieu n'a jamais accepté. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment est une invitation divine à entrer dans la liberté. La Bible nous le rappelle dans le psaume chapitre 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ce verset montre que la délivrance arrive lorsque le piège est détruit. La liberté suit la rupture et non l'endurance prolongée. Les chaînes ne définissent pas ton identité. Elles cherchent seulement à modeler tes attentes. Quand elles restent incontestées, elles influencent tes choix et tes réactions. L'Éternel Dieu intervient par sa parole pour briser ces cycles. Sa vérité confronte ce qui te retient et te montre en même temps le chemin à suivre. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Imagine une porte restée fermée pendant des années, non pas verrouillée, mais simplement jamais poussée. Beaucoup de croyants acceptent des limitations que l'Éternel Dieu ne leur a jamais imposées. Les chaînes te persuadent de rester immobile alors que le mouvement est possible. Elles te murmurent que la liberté est réservée aux autres, pas à toi. Pourtant, Dieu contredit directement ce mensonge. Élu de Dieu, la liberté commence par la prise de conscience. On ne peut briser ce qu'on refuse de voir. L'Éternel Dieu révèle les chaînes pour guérir, non pour condamner. Son désir est la restauration, pas l'accusation. Toute chaîne qui freine la croissance va à l'encontre de son plan. Toute chaîne qui vole la joie s'oppose à ses promesses. Les chaînes tombent lorsque la vérité est accueillie et mise en pratique. Tu n'es pas trop loin pour être atteint. Tu n'es pas irrémédiablement lié. Tu n'es ni oublié ni négligé. Aujourd'hui, je vais explorer comment les chaînes se forment, comment elles se maintiennent et comment l'Éternel Dieu les brise définitivement. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors, regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Entrons maintenant dans cette vérité puissante. Les chaînes se forment par l'accord, l'esclavage commence rarement par la violence ou une résistance visible. Il s'installe souvent par un consentement silencieux. L'accord naît lorsque la vérité est repoussée ou évitée. Ce que tu tolères gagne peu à peu du terrain. Ce que tu excuses à répétition obtient une autorisation implicite. Les chaînes se développent là où la clarté est différée. Beaucoup pensent que les chaînes apparaissent suite à un échec soudain. En réalité, elles se construisent par de petits compromis intérieurs. Une pensée se répète sans être corrigée. Une émotion reste sans guérison. Une habitude persiste sans être examinée. Avec le temps, ces éléments s'entrelacent et deviennent contraignants. L'accord n'est pas toujours exprimé à voix haute. Il se forme d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Quand la peur n'est pas confrontée, elle acquiert de l'autorité. Quand la honte est acceptée, elle redéfinit l'identité. Quand la déception n'est pas résolue, elle durcit la vision de la vie. Les chaînes prospèrent là où la vérité est retardée.
La liberté commence là où la vérité est accueillie. La parole nous dit dans Proverbes chapitre 23 verset 7, « Tel il pense dans son cœur, tel il est. » Ce verset montre comment les croyances intérieures façonnent l'expérience extérieure. Les pensées acceptées dans le cœur déterminent la direction. Ce que tu crois influence ce que tu autorises. Ce que tu autorises décide de ce qui reste. Les chaînes paraissent souvent familières plutôt que douloureuses. Elles s'intègrent dans le quotidien. Elles orientent les décisions sans se faire remarquer. Elles réduisent les attentes en silence. Tu peux cesser d'espérer le changement sans même t'en rendre compte. Tu peux ajuster tes rêves au lieu de confronter les obstacles. Les chaînes fonctionnent mieux quand elles semblent normales. L'Éternel, Dieu n'appelle jamais son peuple à s'adapter à l'esclavage. Il l'appelle à le confronter. Accepter la limitation contredit sa promesse. Accepter la peur s'oppose à la foi. Accepter le silence freine la croissance. La vérité interrompt l'accord. Elle expose. L'exposition ouvre la porte à la libération. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de l'Éternel Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset révèle à la fois la responsabilité et l'autorité. Les pensées ne doivent pas régner sans contrôle. Elles doivent être confrontées. Les chaînes s'affaiblissent quand les pensées sont défiées. L'esclavage perd de sa force quand l'obéissance est restaurée. L'accord est aussi influencé par l'environnement répété. Ce qui t'entoure te parle. Ce que tu entends régulièrement modèle tes croyances. Ce que tu observes constamment redéfinit tes attentes. Les chaînes peuvent se former par une exposition continue au doute. Elles grandissent par des compromis tolérés. Elles persistent par des influences non examinées. L'Éternel Dieu invite au discernement, pas à l'isolement. Il t'appelle à veiller sur ce qui entre dans ton cœur. Toutes les voies ne méritent pas d'autorité. Tous les schémas ne méritent pas d'être perpétués. L'accord doit être intentionnel, pas automatique. Beaucoup de croyants se demandent pourquoi les progrès semblent limités. Souvent, le problème n'est pas le manque d'effort. C'est l'accord. L'effort sans vérité produit de la frustration. La vérité sans accord produit du changement. L'Éternel Dieu proclame la liberté avant que les chaînes tombent. Entendre doit être suivi d'acceptation. Reconnaître l'accord n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Dieu révèle les chaînes pour les enlever. L'exposition fait partie de la guérison. La prise de conscience est le début de la délivrance. On ne peut briser ce qui reste caché. Cette vérité nous prépare à une clarté plus profonde. Elle pose les bases d'une liberté durable. L'accord peut aussi être inversé par une reddition intentionnelle. Ce que tu as autrefois accepté peut être rejeté par la vérité. Ce qui a obtenu l'accès peut être chassé par l'obéissance. Les chaînes ne se dissolvent pas toutes seules. Elles s'affaiblissent quand elles sont confrontées à l'autorité. L'Éternel Dieu n'ignore pas l'esclavage. Il l'affronte avec clarté et puissance. La parole nous dit dans Ésaïe chapitre 49 verset 25, « Car ainsi parle l'Éternel. Même les captifs du puissant lui seront enlevés, et la proie du tyran sera délivrée. Je combattrai ceux qui te combattent, et je sauverai tes enfants. » Ce verset révèle l'attitude de l'Éternel Dieu face à la captivité. Il ne discute pas avec l'esclavage. Il le confronte directement. La délivrance découle de son autorité, non de l'endurance humaine. Élus, les chaînes prétendent souvent à la légitimité par leur durée. Elles revendiquent la permanence par la répétition. Le temps ne donne pas de permission à l'esclavage. La longueur ne signifie pas l'approbation. La parole de Dieu surpasse l'histoire. Sa vérité interrompt les cycles. Ce qui a duré longtemps peut encore s'arrêter brusquement. La Bible nous rappelle aussi dans Michée chapitre 7 verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Ce verset parle de la récupération après l'enfermement. Tomber n'annule pas le relèvement. Les ténèbres n'empêchent pas la restauration. Les chaînes perdent leur autorité quand l'espérance revient. L'accord change quand l'identité est restaurée. Tu cesses de négocier avec ce que Dieu a déjà rejeté. Tu arrêtes de défendre ce que Dieu a déjà exposé. Les chaînes dépendent de la confusion.
La clarté affaiblit leur emprise quand l'identité s'aligne sur la vérité. L'esclavage perd son levier. La parole nous dit encore dans le psaume chapitre 146 verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Ce verset montre une intervention active. La liberté n'est pas symbolique. Elle est intentionnelle. Elle atteint ceux qui sont enfermés. L'accord se brise aussi par la repentance. La repentance n'est pas du regret. C'est un réalignement. C'est se détourner d'une fausse permission pour revenir à la vérité. Quand l'alignement change, les chaînes perdent leur autorité. Ce qui régnait autrefois ne gouverne plus. L'Éternel Dieu honore le réalignement par la libération. Il y a un récit puissant dans l'Écriture, l'histoire du roi Joachim. Il passa des années en captivité. Son identité était réduite à son enfermement. Pourtant, l'Écriture apporte un revirement soudain. Le roi de Babylone le sortit de prison. Son enfermement prit fin. Sa place à table fut restaurée. Sa situation changea complètement. Élu. Cette histoire montre que les chaînes n'ont pas le dernier mot. La durée de la captivité n'annule pas la restauration. L'Éternel Dieu peut renverser les situations brusquement. L'accord changea et la position suivit. L'esclavage cessa et la dignité revint. La liberté commence souvent quand l'espérance est renouvelée. Tu dois croire que la délivrance est possible. Le désespoir renforce les chaînes. L'attente les affaiblit. L'Éternel Dieu restaure l'espérance pour affronter la résignation. Il ravive la foi là où la déception s'était installée. L'accord avec la vérité te prépare à l'action. Tu arrêtes de répéter la limitation. Tu commences à répondre par l'obéissance. Les chaînes perdent leur influence quand l'obéissance devient constante. La liberté grandit là où la vérité est pratiquée. Le changement suit l'alignement. Élu. Cela conclut les fondations de cette vérité. Les chaînes se forment par l'accord. Elles se brisent par le réalignement. La vérité initie la liberté. L'obéissance la maintient. Passons maintenant à cette vérité. Les chaînes sont maintenues par une autorité mal comprise ou mal exercée. L'esclavage persiste quand l'autorité est ignorée ou mal placée. Beaucoup de croyants voient les chaînes mais se trompent sur ce qui les entretient. Les chaînes durent là où l'ordre spirituel n'est pas clair. La liberté exige plus que la prise de conscience. Elle exige l'exercice correct de l'autorité légitime. L'Éternel Dieu n'a jamais voulu que la peur dirige tes décisions. Il n'a jamais assigné la honte à guider ton identité. Quand une fausse autorité opère sans contrôle, l'esclavage se renforce. Les chaînes tirent leur force d'un contrôle mal placé. Elles grandissent quand les émotions mènent au lieu de la vérité. Elles perdurent quand l'expérience définit la réalité plus que la parole de Dieu. L'Écriture nous dit dans le psaume chapitre 107 verset 14, « Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a rompu leurs liens. » Ce verset révèle l'ordre clair de la liberté. Dieu conduit les gens hors des ténèbres avant que les chaînes tombent. La direction précède la délivrance. Le mouvement commence avant la rupture. Élus de Dieu, beaucoup veulent que les chaînes soient brisées sans sortir des ténèbres. Ils désirent la liberté sans changement. Ils veulent le soulagement sans alignement. Pourtant, l'Éternel Dieu guide d'abord, puis libère. Les chaînes tombent quand tu suis sa direction. L'autorité s'active quand l'obéissance répond. L'autorité n'est pas une question de volume. C'est une question d'alignement avec la vérité. Elle découle de la position que l'Éternel Dieu t'a donnée. Quand l'identité est floue, l'autorité s'affaiblit. Quand le but est déformé, les chaînes prennent de la voix. Dieu restaure la clarté pour rétablir l'autorité. La Bible nous rappelle dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce verset définit ta position. Tu n'opères plus depuis la captivité. Tu opères depuis le transfert. L'autorité vient de la position, pas de l'effort. Élu, les chaînes perdent leur influence quand la position est comprise. Tu ne luttes pas pour la liberté. Tu te tiens dans la liberté. La délivrance s'applique depuis la position. Les chaînes reculent quand l'autorité est reconnue. L'esclavage s'affaiblit quand l'identité est affirmée. Beaucoup de chaînes survivent parce que les croyants négocient avec elles. Ils discutent avec la peur. Ils expliquent la honte.
Ils excusent le compromis. L'autorité ne négocie pas, elle commande. La vérité de Dieu établit l'ordre. L'autorité spirituelle ne dépend pas de la force émotionnelle. Elle dépend de l'alignement avec la vérité. Quand la vérité gouverne la réponse, les chaînes reculent. Quand l'obéissance devient constante, l'esclavage s'affaiblit. L'autorité grandit par la soumission à Dieu. La soumission produit la confiance. L'autorité implique aussi la responsabilité. Tu ne peux pas déléguer ce que l'Éternel Dieu t'a confié. Tu ne peux pas éviter ce qu'il t'a demandé de confronter. Les chaînes persistent là où la responsabilité est retardée. Elles s'affaiblissent quand l'obéissance devient active. Regardons l'histoire de Jonathan, fils de Saul. Jonathan agit par la foi sans se laisser arrêter par la peur. Il avança avec une assurance ancrée dans la puissance de l'Éternel Dieu. La victoire suivit son obéissance. Les chaînes d'oppression furent brisées par une autorité légitime. Cette histoire montre que l'autorité ne nécessite ni titre ni position. Elle nécessite une foi alignée sur la parole de Dieu. Jonathan fit davantage confiance à la vérité qu'aux circonstances. Son obéissance perturba le contrôle de l'ennemi. Les chaînes tombèrent par l'alignement. Élu, cette vérité façonne la manière dont la liberté est maintenue. Les chaînes sont entretenues par une autorité mal placée. La liberté grandit par une autorité légitime. L'alignement libère la confiance. La confiance applique la délivrance. Cette fondation nous prépare à une compréhension plus profonde. Je veux que tu comprennes que l'autorité doit être exercée de façon constante pour rester efficace. Ce qui est utilisé une fois puis abandonné perd son influence. Les chaînes reviennent quand l'autorité est appliquée de manière sélective. La liberté se maintient par un alignement continu. La vérité doit guider la réponse quotidienne. L'autorité grandit par la pratique, pas seulement par l'intention. Beaucoup de croyants comprennent l'autorité en théorie. Ils peinent dans l'application. Ils connaissent la vérité mais hésitent à agir. Le retard affaiblit la détermination. L'hésitation renforce l'esclavage. Les chaînes exploitent l'inconstance. Elles reculent quand l'autorité devient habituelle. L'Écriture nous dit dans Luc chapitre 10 verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset établit l'étendue et la certitude. L'autorité est donnée, non gagnée. Elle couvre toute la puissance de l'ennemi. Rien n'est excepté. Élu, l'autorité exige une voix. Le silence laisse de la place à des influences indésirables. La vérité doit être proclamée. La foi doit s'exprimer. L'autorité se libère par une confession alignée sur la parole de Dieu. Ce qui reste souvent reste incontesté. Réfléchissons maintenant à cette vérité. Les chaînes perdent leur emprise quand la vérité est pratiquée chaque jour. La liberté ne se maintient pas par un seul moment puissant. Elle se maintient par des choix quotidiens alignés sur la vérité. Ce que tu fais régulièrement détermine ce qui reste brisé. Ce que tu ignores régulièrement détermine ce qui revient. Les chaînes s'affaiblissent quand la vérité devient une habitude. Elles se renforcent quand la vérité est retardée. Beaucoup aiment entendre la vérité. Moins nombreux sont ceux qui aiment la vivre. Entendre apporte du réconfort. Vivre apporte du changement. Le changement est ce qui protège la liberté. La liberté exige de la persévérance. L'Éternel Dieu parle la vérité pour qu'elle guide ta vie. L'Écriture nous dit dans Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce passage explique clairement la liberté. La vérité libère quand on y demeure. Demeurer signifie rester, pas seulement visiter. La liberté découle de l'obéissance quotidienne. Beaucoup de croyants visitent la vérité sans y rester. Ils retournent aux anciens schémas après des moments forts. Ils reprennent les habitudes familières après une conviction claire. Les chaînes reviennent par l'inconstance. La liberté grandit par l'engagement. L'Éternel Dieu ne demande pas la perfection. Il appelle à la fidélité. La pratique quotidienne forge la force spirituelle. Les petites décisions comptent énormément. Ce que tu autorises aujourd'hui façonne demain. Ce que tu tolères quotidiennement devient normal.
Les chaînes reviennent souvent discrètement par le compromis. La liberté reste forte par des frontières claires. Dieu honore l'obéissance constante. La vérité pratiquée quotidiennement remodèle aussi les désirs. Ce qui t'attirait autrefois perd son attrait. Ce qui te contrôlait autrefois perd sa voix. Ton appétit change quand ta direction change. Les chaînes comptent sur le maintien des mêmes désirs. La liberté grandit quand les désirs sont renouvelés. La Bible nous rappelle dans Galates chapitre 5 verset 1 « Tenez donc ferme dans la liberté dont Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas de nouveau imposer le joug de la servitude. » Ce verset montre la responsabilité après la liberté. La liberté doit être gardée. L'esclavage cherche un accès de retour. Tenir ferme préserve la liberté. Élu. Tenir ferme signifie choisir la vérité sous pression. Dire non quand les vieilles habitudes appellent. S'éloigner quand le confort invite au compromis. Protéger ce que l'Éternel Dieu a déjà restauré. Les chaînes perdent l'accès quand les frontières sont nettes. La liberté demeure quand les décisions restent alignées. Réfléchissons à l'histoire des Récabites dans Jérémie chapitre 35. Ils reçurent des instructions plusieurs générations plus tôt. Ces instructions façonnèrent leur vie quotidienne. Ils choisirent l'obéissance plutôt que la facilité. Ils refusèrent le compromis même face au confort proposé. L'Éternel Dieu honora publiquement leur fidélité. Leur obéissance les protégea du déclin spirituel. Élus. Cette histoire montre la force de la constance. Ils n'étaient pas forcés à obéir. Ils le choisirent chaque jour. Leur liberté vint de la discipline. Leur protection vint de l'engagement. Les chaînes ne se formèrent jamais parce que les frontières restèrent fermes. La vérité pratiquée quotidiennement développe le muscle spirituel. L'obéissance devient naturelle avec le temps. La liberté cesse d'être fragile. Les chaînes perdent progressivement leur pouvoir. La foi grandit par la répétition. La confiance se renforce par l'alignement. L'Éternel Dieu agit à travers la fidélité quotidienne. Il fortifie ceux qui restent alignés. Il garde ceux qui valorisent l'obéissance. La liberté dure là où la vérité est pratiquée. Les chaînes ne peuvent survivre là où la vérité devient un mode de vie. Élu. Cette vérité te prépare à rester libre. La pratique protège ce que l'Éternel Dieu libère. La constance garde ce que Dieu restaure. La vérité vécue quotidiennement maintient les chaînes brisées. Élu. La liberté doit être protégée après la rupture des chaînes. La libération n'est pas la fin du processus. C'est le début d'un nouveau mode de vie. Ce que l'Éternel Dieu enlève ne doit pas être réinvité. Ce qui contrôlait autrefois doit perdre tout accès. La liberté grandit quand de nouveaux schémas remplacent les anciens. Beaucoup se souviennent du moment de la libération. Moins nombreux sont ceux qui veillent sur les jours qui suivent. Les chaînes reviennent souvent par la familiarité. Elles rentrent par les anciennes routines. Elles réapparaissent par des pensées non gardées. La liberté demeure quand la vigilance reste active. L'Écriture nous dit dans Romains chapitre 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset explique comment la liberté se maintient. Le renouvellement de l'esprit protège la vie transformée. La transformation continue par un renouvellement quotidien. Les chaînes perdent du terrain quand la pensée change. Et l'esprit est souvent le champ de bataille après la libération. Les anciennes pensées cherchent à reprendre l'autorité. Les vieux mensonges tentent de paraître raisonnables à nouveau. Le renouvellement remplace les mensonges par la vérité. La vérité répétée remodèle la perspective. La perspective guide les décisions. Les décisions protègent la liberté. La liberté exige aussi une direction. On ne peut rester libre en errant sans but. L'Éternel Dieu donne des instructions pour garder ce qu'il restaure. Suivre ses voies maintient les frontières claires. Ignorer les instructions invite la confusion. La clarté renforce la liberté. La Bible nous rappelle dans le psaume chapitre 119 verset 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset montre comment la guidance protège l'avancée. La parole de Dieu éclaire chaque pas. La direction empêche le retour aux anciens chemins.
La liberté reste quand les pas sont guidés, les chaînes reviennent souvent quand on revisite les anciens sentiers. On reconnecte avec de vieilles influences. On rouvre d'anciennes conversations. On justifie de petits compromis. Les petits compromis mènent à des résultats familiers. La liberté exige de la sagesse dans les choix. Il y a une histoire puissante dans l'Écriture, celle du roi Manassé dans 2 Chroniques. Il régna dans une profonde rébellion pendant de longues années. Ses choix le menèrent à la captivité. Les chaînes suivirent ses actes. Pourtant, l'Écriture apporte un tournant. En captivité, son cœur changea. Il s'humilia devant l'Éternel Dieu. Sa repentance fut sincère. Dieu le restaura pleinement. Élu, cette histoire révèle que la liberté durable est possible. Les schémas anciens peuvent changer. Un esclavage profond peut prendre fin. La repentance remodèle la direction. L'humilité ouvre la restauration. La liberté suivie un cœur changé et de nouveaux choix. La liberté doit être gardée par l'humilité. L'orgueil ouvre la porte aux anciennes chaînes. La dépendance maintient la liberté en sécurité. La vigilance garde le progrès stable. L'Éternel Dieu honore l'obéissance humble. Élu de Dieu, la liberté grandit aussi par des relations sages. L'isolement affaiblit la résolution. Dieu utilise les conseils pieux pour renforcer l'engagement. L'encouragement soutient la constance. La responsabilité protège l'avancée. Les habitudes quotidiennes comptent plus que les moments spectaculaires. La prière garde le cœur sensible. La vérité garde la direction claire. L'obéissance garde les frontières fortes. Les chaînes perdent leur pouvoir là où la vigilance demeure. Élu, l'Éternel Dieu ne libère jamais sans but. Il libère pour restaurer la direction. Il libère pour établir la croissance. Il libère pour fortifier l'appel. Les chaînes se brisent pour que la vie avance avec clarté. La liberté n'est pas fragile quand elle est bien gardée. La libération demeure là où la vérité reste active. La constance maintient les chaînes brisées. La liberté n'est pas une espérance pour un jour futur. C'est une réalité dans laquelle tu es appelé à marcher dès maintenant. Quand la vérité est pratiquée, l'autorité exercée et l'obéissance maintenue. Les chaînes perdent leur emprise et ne reviennent plus. À tous ceux qui entendent ma voix en ce moment, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je t'invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi, afin de recevoir toutes ces bénédictions. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es saint, fidèle et puissant. Tu règnes dans la vérité et ta parole demeure éternellement. Je te loue parce que tu es juste en toutes tes voies. Je t'honore parce qu'aucune chaîne n'est plus forte que ton autorité. Merci pour ta miséricorde qui me rejoint là où je suis. Merci pour ta patience qui ne m'abandonne jamais. Merci pour la vérité qui apporte la clarté dans ma vie. Merci pour la liberté que tu as déjà rendue disponible. Seigneur miséricordieux, je viens devant toi demander pardon. Je reconnais les domaines où j'ai accepté ce que tu n'as jamais approuvé. Je me détourne de tout accord, connu ou inconnu, qui m'a maintenu lié. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je libère toute rancune, offense et amertume de mon cœur. Père, je te demande de purifier mon cœur et de renouveler mon esprit. Que ta vérité prenne racine plus profondément en moi. Expose tout ce qui rivalise avec ton autorité dans ma vie. Enlève tout désir qui m'éloigne de l'obéissance. Aligne mes pensées sur ce que tu as déclaré. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute chaîne qui a tenté de revenir. Je repousse la peur, la honte et la confusion. Au nom de Jésus, je rejette les anciens schémas qui n'ont plus leur place dans ma vie. Je proclame que ta vérité a le dernier mot sur mon avenir. Je me tiens ferme dans la liberté que tu m'as donnée. Père, je te demande ta bénédiction sur chaque domaine de ma vie. Apporte la guérison là où ça fait encore mal. Restaure la force là où la fatigue s'est installée. Apporte la paix là où l'anxiété régnait. Libère la clarté là où la confusion persistait. Jéhovah Rapha, guéris mon corps là où la maladie, la douleur ou la faiblesse sont installées. Fortifie et guéris chaque organe, chaque système et chaque fonction en moi. Restaure mon esprit de toute exhaustion, tension, détresse. Apporte l'équilibre à mon corps et le calme à mes pensées selon ta vérité. Que la guérison complète coule dans mon esprit et mon corps, apportant force,
renouvellement et paix. Je reçois la délivrance de toute emprise cachée. Je reçois la protection sur mon esprit, mon cœur et mes pas. Je reçois la victoire là où la défaite semblait familière. Apporte une guérison profonde aux endroits marqués par les blessures passées. Que la restauration atteigne chaque partie de ma vie. Dieu puissant, brise toute chaîne de peur, d'addiction, de tourment et d'oppression dans ma vie. Enlève toute influence qui ne s'aligne pas sur ta vérité et ton dessein pour moi. Purifie mon cœur et mon esprit de tout ce qui est entré par le péché, les blessures passées ou la tromperie. Aujourd'hui, je reçois la délivrance complète et la liberté durable par la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente maintenant mes proches. Couvre-les de ta paix et de ta protection. Brise toute chaîne qui affecte leur vie. Conduis-les dans la vérité et la liberté durable. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous prions en accord les uns pour les autres. Nous recevons la guérison, la liberté, la protection et la restauration au nom de Jésus. Nous te remercions pour la percée et le changement durable. À toi l'honneur et la louange. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire et que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.